On va essayer. Bon, bonsoir à tous. On va commencer par les pouvoirs. Thérèse de Jacques Guillouchet. Hélène Bouteux, j'ai des explications pour certains. Hélène Bouteux avait une réunion de famille, donc pouvoir en creuser. Raymond Guégaud, congrès d'anciens combattants à la Baule. Congrès d'anciens combattants à la Baule, je faisais l'autorisation d'aller. C'est tellement heureux, le congrès d'anciens combattants à la Baule. C'est vrai. Thérèse Morin devait venir, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pouvoir à Marie Bénard. Bon, Gaëtan Duel, bon, je vais vous dire, vient de perdre son papa. Non. Mais ça va maman. Ça va maman, son papa, pour moi c'est une chose. On a perdu un très proche. Excusez-moi pour le lapsus. Donc, je vais vous demander, bon, on se lever, une minute de silence, mais un peu de compassion. Je pense que je vous le dis, l'enterrement était à Brest hier. On a envoyé une gerbe pour le conseil municipal. Ce matin. Oui, ce matin. Donc on a envoyé une gerbe et puis voilà. On pâtit à sa douleur. Je savais que sa maman était malade depuis très longtemps. Je le dis pour tout le monde. Si les élus de la minorité ont fait un témoignage dans la douleur quand on perd un de ses proches. Donc, on a et Isabelle de Vries et l'astreinte, elle n'a pas pu s'y libérer en sa qualité de pompier professionnel. Donc, je préfère dire des choses. C'est vrai qu'on n'a pas eu 5 candidats. Mais les circonstances font pour au moins 3 d'entre eux des raisons professionnelles ou particulières. Bon. Demain, on va commencer, je pense que vous êtes tous invités. Migration de la maison des services publics. Oui. Non. Ah, vous voulez dire ce que vous voulez. Demain à 10h30. Demain à 10h30. Rien reçu. 14 que 10h30. On a les casiers. Bon, vous l'aurez après. Le chef de cabinet est en vacances. C'est à Syrah. C'est pas moi qui invite. C'est à Syrah. Ah oui, à un moment, vous n'avez pas. Non plus. Vous n'avez pas reçu non plus. Très bien. Pour chercher une explication politico-officielle. Ce qu'on a reçu ce matin, c'est pour l'éolienne. Oui, l'éolienne, oui. Et demain, l'inauguration à 10h30, en présence de, je pense que tous les mamans avaient dit que tout le monde est invité. Donc, elle permet d'inviter même dans les autres communes, parce que il faut avoir une grosse tête ici. Donc, tout le monde est invité demain, à 10h30, pour l'inauguration de la maison des services publics. En présence du procureur, du préfet. Et c'est à Syrah. Donc, je m'autoproclame la vice-présidente, m'autoproclame, et donc je l'invite. Est-ce qu'il y a eu des invitations parmi la majorité? Avec les adjoints? Il y a peut-être que les adjoints invités. C'est vrai que ça va faire du monde, toutes les communes. Bon, moi, excusez-moi si vous me montrez, parce que ça fait beaucoup de monde. D'accord. Est-ce que ce sont les adjoints seulement qui sont invités ou est-ce que c'est l'ensemble du conseil? Je demande aux membres de la majorité, c'est pas une invité. Non, on va saluer les adjoints, autant pour moi. Non, parce qu'il y a toutes les communes, il y a un représentant de toutes les communes, bon, sans doute c'est pour des questions de nom. Voilà. Je pensais, mais je ne peux pas être en permanence à téléphoner. Bon, alors, chers amis de la majorité et de la minorité, vous êtes invités au survol de la ville, mais c'est là, je ne peux pas parler au nom de la Sierra. C'est vrai qu'on va avec combien de personnes? On attend quand même combien de personnes? Toutes les communes. Quand le procureur
je ne fais pas partie des invitants. C'est Guy Locaux, Marc Le Fur, à cause des fonds des 360 000 euros, Monique donne un coup de main. Les 370 000 euros au titre des fonds du fonds de pour l'excellence. Pour l'excellence. Et Marc Le Fur, qui est locaux, en ma présence, mais moi je ne fais pas partie de ce gain. On en reparlera. D'accord. Alors, désignation du secrétaire de séance, mon collègue. Validation des procès-verbaux. Est-ce que ça sous-entend des remarques ou des observations? Les errata, un erratum des errata. Non? Très bien. Bon, ben, question d'actualité, 3 questions. Anniversaire du jumelage avec Willingen, transfert de la truite, inauguration de la maison des services publics. Alors, je vais commencer par le transfert de la truite. Donc, la truite, c'était prévu que par rapport à Aquarelle, la maison de la pêche, on transfère la truite. Il nous a semblé que cette culture n'avait plus sa place en centre-ville. Bon, ça faisait partie du programme électoral de 2008. Et qu'elle serait mieux placée au cœur du nouveau site Aquarelle devant la maison de la pêche. Loin de vouloir reléguer cette œuvre dans un dépôt, à l'abri du regard, nous avons voulu au contraire la mettre en valeur. Bon, chacun a son idée là-dessus. Certains trouvaient que les deux restent ensemble. D'autres ont dit il y a la maison de la pêche. C'est vrai que. En rôle. Non, il fallait la maison de la pêche. Et il fallait la maison de la pêche. Donc il y avait quelques points, mais ça pour. Peut-être qu'il aurait peut-être avoir un autre emplacement autour d'Aquarelle. Oui, mais devant la maison de la pêche aussi. Bon, beaucoup de gens m'ont dit elle est très bien là. Donc il y avait quelques barreaux d'émail, je ne sais pas si c'était des mots de brillard, c'était enlevé, on l'a retapé, mais ça peut chercher beaucoup, 900 €. Avec le sculpteur qui l'a mis en place, qui a accepté qu'il soit transféré. Donc il n'y a pas de sujet à polémique sur la truite. Donc elle avait coûté, elle a été commandée par la municipalité de Didier-Choix, elle avait coûté 17 000 francs à l'époque, soit 26 000 €. 170 000 francs, pardon. 170 000 francs, mais soit 26 000 €. Oui, 170 000 francs. La fontaine avait coûté 214 000 francs, soit 32 000 €. Donc ça faisait 58 000 €, plus aménagement de la place, tout ce qui a été fait, il y en avait à peu près, pour actualiser, à 110 000 €. Le bassin conçu autour de la sculpture n'ayant jamais vraiment fonctionné, n'ayant jamais vraiment, je jette la pierre à personne, ayant mécontenté une bonne partie des commerçants, quand les jets avec le vent n'étaient pas réglés, inondaient les commerces de la boulangerie qui venaient se plaindre, etc. Donc on avait des frais à faire pour remettre en état les pompes, assez coûteux. Ça a aussi dicté un peu notre décision de la transférer sur un autre lieu. Et en ce qui concerne l'aménagement, on a commencé à boucher, on va remettre des dalles, on pourra réfléchir sur ce qu'on met à la place. Elle est arrivée à Aquarelle. Donc je tiens à souligner donc, que nous avions pris contact, je me répète, avec Alain Marcon, toi, le sculpteur, ou l'architecte, sculpteur, oui, afin de lui demander l'autorisation de déplacer son œuvre et de faire des menus travaux de restauration. Bon, bien, je passe à l'inauguration de la maison des services publics. D'accord, M. Guy Locaux, président de la CIRAL, a plus qu'invité. Vous invite à l'inauguration de la maison des services publics le vendredi 24 mai à 10h30, en présence de Pierre Soublé, préfet des Côtes-d'Armor, de Marc Le Fur, député, et Gérard Bette, maire d'Audiac, de Philippe Janin, premier président de la Cour d'appel, de Mme Stéphanie Guégan-Surgé, vice-présidente générale de grande instance, de M. Gérard Zog, procureur de la République, président de grande instance, et de Maître Henri Graïd, bâtonnier de l'ordre des avocats des Côtes-d'Armor. Mon invitation était faite à l'initiative de la CIRAL, et pour des raisons non, je ne peux pas penser à tout, je pense pas à la forme des choses. Les invitations ont été faites par les amis. Voilà. En ce qui concerne donc la maison des services publics, ben, j'ai tout dit.
C'est l'aboutissement de 3 années de travail réalisé en collaboration la ville, sidérale, et le député ouvre l'affaire classée pour l'excellence rurale et sur les 800 000 € de travaux environ, obtenir une subvention de 370 000 € de subvention d'État. On n'avait pas tout retenu dans un premier temps. L'intervention du député, on a été retenu. Dernier point, anniversaire du jumelage avec Willingen. Du 9 au 12 mai, je me suis rendu à Willingen avec une délégation d'élus, avec Monique et Marie-Lise, pour fêter le 30e anniversaire du jumelage en nom de ville. Ces festivités ont été l'occasion de raviver notre belle amitié, de nous projeter dans l'avenir. La cérémonie a été très sympa. Je remercie aussi Robert Rowe, président du comité de jumelage, et je vais me déplacer, lire ce qu'on a ramené de Willingen. Je vais lire en allemand, mais Robert va me corriger. Mon accent n'est pas terrible. Voilà, c'est les Allemands qui nous ont fait dans un acte solennel, je ne vais pas dire à l'instar ce qui a été fait en 1983, mais j'ai été très surpris agréablement parce que de ce geste, suite à notre délibération du conseil municipal, on avait réaffirmé l'amitié franco-allemande après les relations qui ont été reprises dans le chancelier Konrad Adenauer et le général de Gaulle. Vous vous rappelez qu'on avait voté identique à Willingen et à Oudeac sur le rapport d'amitié fraternelle. Alors en allemand d'abord, Aus Anlass der Feiern zum, à 50, Robert, 50, non 50 en allemand. On peut dire une fiche. Jahrestag der deutsch-französischen Freundschaftsvertrages bekunden wir unsere Verbundenheit mit den deutsch-französischen Beziehungen und der Verwichterung zwischen der Unbedingungen. Donc signé Bernlouf. Alors Bernlouf est président du conseil municipal, mais il n'est pas maire. Pour ceux qui ne savent pas le distinguo, le président du conseil municipal en Allemagne n'est pas le maire. Ici, le maire est le président du conseil municipal. Et vu que c'est une élection au suffrage universel direct, donc Bernlouf, c'est l'ancien maire, avec qui on a toujours d'excellentes relations. Donc l'a signé Eric Spammer, bourgmeister, et bon, moi aussi, bourgmeister. Donc la traduction en français, à l'occasion des célébrations du 50e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, nous exprimons notre adhésion aux relations franco-allemandes et à l'union étroite en Oudeac et Willingen, avec les 3 mêmes signatures. Je pense que ça leur fera plaisir quand ils vont venir pour la journée de voir à la suite de l'initiative qu'ils ont prise, on a mis, bon, c'est sûr que le plus important c'est le jumelage de 1983, mais c'est une réaffirmation, c'est une réaffirmation de la solidarité et de l'amitié. Donc cette rencontre était placée sous le signe du 50e anniversaire. Félicitations aussi à nos cyclistes qui nous ont devancés en parcourant 1200 km. Les cyclistes ont 1200 km en 5 jours, dont Gilbert Bénard. Je profite des journalistes de le féliciter pour la puissance de ses moyens, pour avoir accompli cet exploit. Voilà, donc, bon, c'est vrai que pour les questions d'actualité, bon, je ne peux pas prolonger trop. Je pense quand même, et on ne va pas dire exceptionnellement, mais je pense que Robert, tu peux dire un petit mot sur le jumelage, sur comment tu as senti notre participation avec la ville et pendant les 3 jours ou 4 jours qu'on a vécu à Willingen. Oui, puisque vous me donnez la parole, bon, effectivement, ces fêtes se sont très très bien déroulées. Pour la première fois depuis l'origine, probablement. Ce séjour s'est déroulé sur 4 nuits, 5 jours, 4 nuits, puisque le 8 mai étant une journée congé ici, mais
en Allemagne, peut-être un peu moins ces journées-là, naturellement. Donc, ça nous a permis de voyager 2 jours, également d'avoir une journée d'animation supplémentaire, ce qui, pour la ville de Billingen, me posait 2 problèmes. Le premier, c'était le coût, parce que les animations, les visites de musées, les déplacements, les repas, etc., ça coûte évidemment plus cher un jour de plus. Et que, également, donc pour l'hébergement, pour les familles, pour trouver des familles un jour de plus, une nuit de plus, c'est un problème important parce que accueillir une nuit, ça va, 2 nuits, c'est plus compliqué, 3, évidemment, ça devient très plus difficile. Donc tout ça, c'est bien déroulé. On a eu un programme copieux. Les Lougassiens se sont déplacés avec 2 groupes musicaux, et Opéra de Margot et puis Mayflowers. Et donc tout s'est déroulé pour le mieux. Et donc je remercie de la municipalité pour la subvention accordée à cette occasion. Et puis, je crois que ces fêtes resteront un bon souvenir dans l'histoire de l'amitié entre Lougac et Billingen et dans l'amitié franco-allemande, puisque c'était une belle occasion de fêter en effet le 50e anniversaire du traité des Élysées. Et donc je crois que c'était 91 personnes qui ont participé. Et au total, sûrement sur l'ensemble du week-end, avec les familles hébergeantes et toutes les personnes du Billingen qui ont également participé, ça fait plusieurs centaines. Donc évidemment, l'un des événements majeurs a été la randonnée cycliste. Ce bel exploit réalisé par l'Amical Cyclo du Village, par l'Amical Cyclo de Trévoux, et même un participant de clubs qui ont réalisé à peu près 250 km par jour pendant 5 courses, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, en premier, je préfère aller en voiture, c'était plus facile. Merci. Donc, juste un dernier point qui me préoccupe, je pense peut-être que certains de la minorité vont me répondre. Et je ne peux plus joindre de l'attaché parlementaire du sénateur. Et normalement, on doit avoir des fonds parlementaires pour le troisième minibus. On l'appelle désespérément. Et j'aurais appris par un maire qui est dans le secret des dieux qu'il a mis fin à sa fonction. M. Quérault, Olivier Quérault, ne sera plus attaché parlementaire du sénateur et aura repris, parce qu'il devait être fonctionnaire territorial, je ne sais pas si ici au centre de gestion, on ne peut pas le joindre. Est-ce que c'est un canular ou est-ce que c'est vrai? Moi, je suis passée la semaine dernière à la permanence. Certes, il n'y était pas, mais la permanence est ouverte. Oui, mais est-ce qu'il exerce toujours la fonction? La permanence, c'est un secrétaire. Oui. Mais est-ce qu'il exerce toujours la fonction? Parce que c'est lui qui avait en charge le dossier pour le minibus, parce qu'on a une subvention promise de 10 000 € par les fonds parlementaires du sénateur. Vous avez pu adjoindre la permanence? Non. Il n'y a pas de secret de polichinelle, c'est le maire de la Motte qui m'a dit ça. Il m'a dit, bon, il n'est plus, je crois, je n'ai pas vu la presse le mettre dans le journal, pourtant la presse est toujours au courant de tout. Je dis ça gentiment. Je dis ça gentiment. Donc je fais confiance à la presse qui va chercher. Donc la raison, elle ne me regarde pas, elle vite. Et moi, c'était pour la fonctionnalité. Pour quelle raison? Est-ce que c'est vrai? Je pense que le maire de la Motte, Jean-Pierre Guiret, m'a dit ben non, il n'est plus en fonction d'attaché parlementaire. Vous voyez Monsieur Potvin fait partie des lignes. C'est Potvin fait, mais bon, c'est vrai qu'on va pas faire un débat, mais à votre sourire, je suis dans les plombes. Donc je vous fais confiance, on va terminer pendant la semaine prochaine, on va avoir une réponse. Donc, je vois ça, non, il ne faut pas chercher de polémique, ni rien. Et moi, bon, on avait un contact, on a vu. C'est tout. Voilà, vous n'avez pas de réponse. Monsieur le maire, la façon d'obtention d'une subvention n'est pas liée au attaché parlementaire. Non, mais c'est lui qui suit le dossier.
Non, mais je suis d'accord. Mais c'est lui qui suit le dossier. C'est lui qui suit le dossier, c'est plus facile. Parce qu'on avait son numéro de portable et on a essayé à plusieurs reprises, ça répond jamais. Ça répond jamais. Et le maire de la Motte a essuyé les mêmes déboires en appelant, ça répond jamais. Donc je pensais que objectivement, il aurait pu mettre dans le journal ou envoyer à tous les maires, je n'exerce plus cette fonction. Je n'exerce plus cette fonction. Oui, mais je sais bien que ça ne change rien à la subvention, il ne faut pas chercher de calcul politicien, mais donc c'est vrai qu'il représente le sénateur dans une manifestation officielle. Quand je le saluais, M. Quérault, attaché parlementaire, du sénateur, actuellement, s'il n'exerce plus la fonction, il n'exerce plus. Et la secrétaire n'est pas habilité à remplacer le sénateur dans une manifestation officielle. Et je l'attaché parlementaire, s'il n'est pas élu, on tolérait, mais c'est d'autres. Bon. Si vous appelez la permanence, Oui, on va appeler la permanence. Oui, on a appelé 12 pour faire, on dire on a appelé 20 fois non plus, mais c'est le maire de la Motte qui m'a dit ça. Il dit non, c'est plus la peine que tu appelles. Il était attaché territorial au centre de gestion ou au conseil général? Centre de gestion. Centre de gestion, ben, c'est bien ce qu'on m'a dit. Donc il était sur un emploi territorial, donc avec un détachement, pour exercer sa fonction. Donc, au moins, vous m'assurez, je ne suis pas dans le délire. Non, Ok, bien, ok. Je prends acte. Comment? Hein? Ah oui, je prends.